je pensais pas que ça allait arriver. J'espérais qu'il meure. Mais comme je l'avais dit, c'est quasiment impossible que ce mec crève directement d'un slash, et je suis même très content que ce soit le cas. Mais évidemment, le slash, enfin le coup qu'il a reçu, c'était surtout pour libérer le chakra de Biju qui restait encore en lui, qui faisait de lui le Jinchuriki de Jubi, le grand et le puissant, et l'équivalent de l'ermite des 6 mois. Bon, alors après on a un petit passage tir à la corde, voilà, je trouve ça un peu con. On a le passage aussi comme quoi tous les ninjas de l'Alliance viennent comme avait prévu Shikamaru, comme quoi chacune de leurs forces sera utile à un moment donné, tous ensemble réunis pour en faire quelque chose. Le voilà le moment, un tir à la corde. Bon, alors évidemment, un contre 1000, je trouve ça déjà un peu inéquitable, hein. Bon, ça tient à chacun entre eux. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est un peu dommage de faire que le dernier, j'allais dire, struggle, enfin le dernier coup de force, le dernier clash de volonté soit un bête tir à la corde. Je trouve ça un peu con. J'aurais préféré une attaque à l'unition comme un Genki Dama à la Dragon Ball, ça aurait été un bon clin d'œil, et j'aurais trouvé ça assez acceptable et même plus épique. Dans tous les cas, voilà, je pense que la fin de Obito est là, est totalement claire. Bon, je l'annonce depuis au moins 3 semaines, mais en tout cas, cette fois-ci, je pense qu'il est totalement défait. Il n'a plus de chakra, c'est terminé. On voit d'ailleurs que Minato lui-même a encore du chakra de l'autre Kyuubi. On se demande même s'il va vouloir vraiment le filer, ou est-ce qu'il peut le filer à Naruto pour que celui-ci accède à un stade encore plus divin, parce que bon, là déjà, il est quasiment impossible de vaincre Naruto. Parce que le mec, il a chakra illimité. Je veux dire, après, à part les méchants maintenant, qui est capable de tenir tête à Naruto? Sasuke, je pense pas. Voilà, je doute même qu'il puisse faire grand chose contre lui maintenant. Et même sans Kyuubi, il lui reste encore le mode Sennin qui, je trouve, est encore un mode assez abusé et très très puissant, qui le met à un rang encore plus fort que Jiraiya actuellement. Enfin, bon, ça c'est mon avis. Bref, dans tous les cas, ce que je veux dire aussi, c'est que, bon, voilà, on a la petite scène qui ressemble vite fait à celle qu'avait Gaara quand il s'était fait enlever son bijou, c'est-à-dire au moment où on a un blanc, et après on a tous les persos autour de Naruto, genre tous ses compagnons, et Obito qui est seul, qui a personne, et après il se voit lui-même en tant que reflet en face, et se dit putain, est-ce que je suis en train de regretter tout ça, bordel de merde. Et après finalement je me dis oui, bah t'as un couillon, Obito, merde, enfin, voilà, t'as su plus ce que tu dis, tu commences une guerre à cause d'une gamine, et là tu sais plus ce que tu fais, t'es un produit de la société, t'es une sourasse, et là maintenant tu commences à regretter. Non mais faut pas que déconner non plus, hein. Bon, après évidemment ce que je m'attends pour les prochains chapitres, c'est que soit Obito se suicide, ce que j'aimerais bien, parce que là il faudrait qu'il assume un peu ses conneries, ce couillon, et j'ai pas envie qu'il commence à pleurer, j'ai eu tort, excuse-moi Naruto chéri. Non, please, non. J'espère qu'il meurt en tant que méchant, c'est tout quoi. Bon là il reste encore Madara qui doit sauver l'honneur, enfin je sais pas, on l'a pas vu chapitre 6, donc je pense qu'il est vraiment très occupé avec Hashirama, ils doivent jouer à la dinette. Là évidemment l'arbre ne peut plus éclore vu il n'y a plus le pouvoir du Jubi, donc je sais pas ce que Madara va pouvoir faire pour l'ouvrir lui-même, enfin je sais pas s'il va utiliser son statut de, je sais pas, son statut d'immortel pour faire quelque chose, je sais pas, parce que techniquement un immortel a un chakra illimité, mais on a bien vu que même Minato lui apparemment à un moment donné était à court de chakra, petite incohérence, je ne sais pas. D'ailleurs une autre incohérence qui a été soulevée, j'avais remarqué, c'était le fait que lorsque Naruto a reçu le chakra de tous les bijou, vous savez, dans la réunion ils se sont tapés la main et tout ça, il n'y avait pas Shukaku, il n'y avait pas Hachibi, donc à ce moment-là il n'y avait pas leur chakra. Et puis à un moment donné quand il était face au Jubi, Jubi a senti en lui l'ombre du Shukaku, tout ça, alors que Shukaku n'était pas là, il n'a même pas filé son chakra. Et là même, je pense qu'il y a eu un petit problème à ce moment-là niveau cohérence, qui a été corrigé dans le manga, parce que cette petite scène où vous voyez Naruto et là un peu le visage de tous les bijou, il y a celui de Shukaku qui a été enlevé. Et là encore ce chapitre-ci continue, reste dans cette continuité-là, en disant que ah mais non, Naruto n'a pas reçu le chakra de Shukaku et de Ichibi et de Hachibi. Donc voilà, je trouvais ça correct, et au moins ils ont corrigé leur erreur. Bon, vous savez, il y a beaucoup d'incohérences parfois dans les scans qui sont corrigés une fois qu'ils sortent en manga. Et je trouve ça beaucoup plus correct et plus acceptable. Il y a beaucoup de changements d'ailleurs que les gens ne remarquent même pas. Par exemple, dans Fairy Tail, pour ceux qui suivent Fairy Tail, il y a, par exemple, dans la bataille finale contre Hades, pour ceux qui savent de quoi je parle, dans la bataille de finale contre Hades, alors que tout le monde lance leur coup qui se trouve en une seule page, chacun de ces coups est en double page dans le manga, alors que dans ce cas c'est une seule page. Voilà, c'est juste une petite info comme ça. Bon, maintenant, concernant donc Obito, voilà, il est là en train de dire non, n'entre pas en moi. D'ailleurs en anglais c'est un peu ambigu dans la manière dont il dit Don't come inside me, don't come inside me. Voilà, c'était une petite référence à des hentai que vous avez certainement déjà vu. Bon bref, sur ce voilà, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire concernant cet arc-ci qui, je trouve, je le dis, je le redis et je le redis encore et je le re-redis maintenant, décevant. Et j'attends plus grand chose d'Obito, j'espère juste voilà, qu'il va pouvoir partir avec les honneurs, et que Kakashi d'ailleurs se ramène vite fait avant de voir son camarade crever sans que lui soit là au bon moment justement. Peut-être qu'il va lui redonner son Sharingan, peut-être que Obito va lui filer l'autre Sharingan, non je pense pas, il faut que le Sharingan disparaisse. Et concernant le dénouement de Naruto, j'espère juste que ce qui va se passer, c'est que Naruto va décider que pour arrêter toutes les guerres, pour arrêter tout ce bordel, ce qu'il va faire, c'est que tout le monde
tout le monde, d'une manière ou d'une autre, restitue tout le chakra qu'ils avaient, parce que tout le chakra du monde provient de cet arbre, hein, il faut savoir, que tout le chakra, il le renvoie dans l'arbre, ainsi que plus personne n'a de chakra, plus personne ne peut faire de ninjutsu, plus personne ne peut combattre et créer la guerre ou revivre des morts, enfin voilà, je veux dire, autant enlever les armes. Bon, évidemment, les gens peuvent encore se battre avec des sabres, tout ça, mais au moins on est un pas en avant concernant le désarmement mondial, si vous voyez ce que je veux dire. Bon après, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura plus de Naruto, il y aura plus rien. Alors peut-être éventuellement que le seul qui conservera encore le chakra, ce soit Naruto et peut-être Sasuke, ce qui sera intéressant. Et les deux vont se battre pour un dernier combat amical pour décider qui sera le prochain Hokage. Enfin, en même temps, Sasuke il part déjà mal, Naruto il est parti favori. Mais je veux dire, même si Naruto par exemple restitue lui-même son Biju, il lui reste encore le mode Seinen, ce qui baisserait son niveau. Et je dirais que ça ferait un combat alors plus équitable. Mais je trouverais ça dommage de ne pas avoir un clash entre le Kyuubi et le Susanoo, même si ça ferait un peu de bon, je trouve, avec Madara, Hashirama aussi. Enfin, Madara avec Hashirama, ouais, c'est un petit peu de bon. Je trouverais ça dommage. J'aurais préféré alors ouais, un bon combat à la ninja où ils se battent avec des kunai, des shurikens, des papiers, des parchemins explosifs ou quoi, avec des combats un peu plus techniques. Parce que le mode Seinen pour moi est un mode de combat un peu plus technique où il attend vraiment il évite au dernier moment tout ça. Alors que le mode QB c'est genre Bijudama, 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 explosion, explosion nucléaire, boum boum, patatrac. Voilà, c'est comme ça que ça se déroule depuis quelques temps. Et j'aimerais revoir le mode scène qui était beaucoup plus stylé, je trouve, personnellement, avec les cernes, tout ça, les traits dans les yeux. Voilà, c'est mon avis. Et j'aimerais aussi revoir la cape rouge qui était bien stylée, celle qu'il a héritée d'une manière un peu modifiée de son père. Et j'aime pas trop, personnellement, la cape qu'il a quand il est en mode Kyuubi. Je trouve ça même un peu débile. Et je trouve que, je suppose qu'ils ont enlevé sa cape d'ermite parce ils se sont dit, ouais, mais il a déjà une cape, pourquoi on va lui rajouter une autre cape par-dessus la cape. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Dans tous les cas, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain chapitre de Naruto qui, j'espère, sera tout aussi décevant que celui-ci, pour pas que j'ai à m'excuser d'avoir lâché des conneries maintenant. Bon, allez, sur ce, bye bye, et à la semaine prochaine. Ciao. Zou.